Au cœur du Pacifique, il y a les îles Salomon. Des légendes y sont nées, aussi profondes que les eaux qui les entourent. Et parmi elles, il y en a une qui parle d'un esprit marin particulièrement redouté. Un nom qu'on murmure avec un mélange de crainte et de respect sur le rivage, l'Adaro. On ne parle donc pas d'une simple bête qu'on pourrait chancer. Non, l'Adaro, c'est une véritable force de la nature. C'est une présence qui incarne toute la puissance et tous les mystères de l'océan. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette créature si terrifiante? Pour commencer, penchons-nous sur son apparence et ses méthodes d'attaque. Alors, le portrait est assez déconcertant. Un corps d'homme-poisson, d'accord, mais avec des détails qui le rendent vraiment unique et beaucoup plus menaçant. Une corne d'espadon sur le front, une nageoire de lequin sur la tête. C'est comme si la nature l'avait assemblé à partir de ses prédateurs les plus redoutables. Et puis, il y a ce détail fascinant. Il pouvait voyager sur les arcs-en-ciel. Ça ajoute une dimension à la fois magnifique et très inquiétante. Et là, on arrive à sa signature, sa méthode d'attaque la plus effrayante. L'Adaro ne se bat pas avec une lance classique. Non, il utilise des poissons toxiques qu'il projette hors de l'eau avec une force incroyable. Imaginez ces dards vivants qui viennent frapper les pêcheurs imprudents. Ils peuvent provoquer une maladie foudroyante, souvent mortelle. C'est une sorte d'arme biologique, tout droit sortie de l'océan. Mais voilà, l'Adaro, c'est bien plus qu'un monstre marin. Pour comprendre sa vraie nature, il faut regarder du côté du spirituel. C'est une créature qui est profondément ancrée dans les croyances locales sur la vie et surtout sur la mort. Et voici le point central. L'Adaro, en fait, ne naît pas de l'océan, mais de l'âme humaine. C'est la part sombre d'une personne, celle qui ne trouve pas le repos après la mort, le fragment malveillant d'un esprit qui reste piégé dans notre monde. Cette dualité, c'est vraiment le cœur de la croyance. Quand une personne meurt, son esprit se scinde en deux. D'un côté, il y a le Ronga, la bonne partie, qui s'élève vers l'au-delà. Et de l'autre, il y a l'Adaro, la mauvaise part, qui reste sur Terre. C'est cette énergie négative qui va hanter les eaux et donner naissance à ce fantôme vengeur. Du coup, on pourrait se dire d'accord, c'est juste un fantôme maléfique qui traîne dans l'eau, rien de plus. Mais comme souvent dans ce genre de mythe, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Sa fonction va bien au-delà de la simple malveillance. C'est ici qu'on découvre le véritable rôle de l'Adaro. Finalement, ce n'est pas seulement un monstre, c'est aussi un gardien, une sorte d'exécuteur des lois non écrites qui régissent le lien entre les humains et la mer. Voilà sa fonction première. Il personnifie cette ligne invisible, mais potentiellement mortelle, qui sépare la sécurité du lagon et l'imprévisibilité du grand large. Franchir cette ligne sans faire preuve de respect, c'est s'exposer directement à sa colère. Il est le rappel permanent que la mer a ses limites et ses règles. Pour naviguer dans cet univers, les insulaires ont donc développé des rituels très précis. Et attention, ce ne sont pas des supplications faites par peur, mais de véritables démonstrations de respect. Chaque offrande, chaque amulette, chaque chant, tout ça est une reconnaissance des règles de l'océan, une façon de montrer qu'on comprend sa place. Cette histoire le montre très bien. Le manque de respect, le bruit, l'arrogance, ce sont des transgressions. La punition de l'Adaro n'est donc jamais aléatoire. Elle est la conséquence directe d'un manque de prudence et d'humilité face à l'immensité de l'océan. Et c'est là qu'on voit tout le génie de ce mythe. La peur de l'Adaro n'est pas une simple superstition, c'est un moyen de transmettre des connaissances écologiques et des règles de survie vitales. En fait, chaque avertissement correspond à une pratique de pêche durable ou à une mesure de sécurité essentielle. Bon, maintenant, assemblons toutes les pièces du puzzle. Le monstre, le fantôme et le gardien. Tout ça fusionne pour révéler la valeur profonde et bien réelle de cette légende. C'est vraiment la meilleure façon de le dire. C'est bien plus qu'une histoire pour effrayer les gens. C'est un guide pratique, une sorte de carte mentale des dangers et des ressources de l'environnement marin, transmis d'une manière qu'on n'oublie pas. Cette histoire est un outil pédagogique incroyablement efficace. Elle enseigne comment gérer les ressources de façon durable, comment respecter les écosystèmes fragiles, comme les zones de reproduction des poissons. Elle assure, au fond, la survie à long terme de la communauté. L'Adaro est le gardien de la mer, c'est vrai, mais il est aussi le gardien de cette sagesse. Finalement, le mythe de l'Adaro nous montre comment une histoire peut renfermer une sagesse vitale. Et ça nous pousse à nous poser une question. Quelles leçons, quelles règles de survie ou de respect sont peut-être dissimulées dans les contes et les avertissements de notre propre culture ?